t'a dit de ne pas faire ce que tu avais à cœur de faire. Maintenant, est-ce qu'il t'a dit ce que tu dois faire? Non. Il n'a pas précisé. 1 Corinthiens 14. C'est vous qui riez avec eux. Ceux qui viennent vous donner les prophéties, qui viennent vous mettre dans plus de ténèbres dans lesquelles vous étiez déjà, c'est parce que vous rigolez avec eux, vous riez avec eux, qu'ils ont la force de continuer. Ceux qui sont spécialisés dans le fait de venir prophétiser sur la vie privée des gens par rapport aux choix importants de leur vie, pour leur dire ce qu'ils doivent faire, sans leur, pour interdire des choses, mais sans dire, sans donner des directions claires, ne pas donner des directions. Vous devez être sévère avec eux. Regardez quelque chose. 1 Corinthiens 14, verset 4. Regardez le verset 4. 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Okay. Celui qui prophétise édifie l'église. Celui qui prophétise fait quoi? Édifie l'église. Il embrouille l'église. Édifie l'église. Allons au verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui prophétise là, le fruit de son message, ça doit soit édifié. Exhorter, ça veut dire encourager. Ça veut dire que tu avais déjà pris une décision. Si quelqu'un vient te décourager, sans t'encourager, s'il vient te dire que tu ne dois pas faire, sans te dire ce que tu dois faire, il n'est pas en train de prophétiser. Celui qui prophétise exhorte, encourage. Et puis après maintenant, il console. Dans les trois mots là, il n'y a pas embrouillé dedans. Donc, quand quelqu'un te donne un message, et puis c'est pas clair, c'est pas précis, il faut regarder le fruit que ça fait sur ton cœur. Est-ce que ça t'édifie? Non. Ça t'exhorte? Non. Ça te console? Non. Il faut rejeter. Le Seigneur dit examinez les prophéties, retenez ce qui est bon. En disant retenez ce qui est bon, il a dit de façon implicite que dans les prophéties, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et ce qui n'est pas bon, c'est ce qui n'édifie pas, qui n'exhorte pas et qui ne console pas. Quand quelqu'un te parle de la part de Dieu, il ne faut pas croire en fonction du niveau de sérieux ou de visage serré de la personne. Il ne faut pas croire en fonction de la beauté du français qui est utilisé pour te parler. Il faut croire en fonction de trois effets. Est-ce qu'à la fin de tout ce qu'il a dit, je suis édifié? Exhorter, ça veut dire encourager à faire de bonnes œuvres. La Bible dit encouragez-vous les uns les autres à pratiquer les bonnes œuvres. Est-ce que ce message-là m'encourage à faire une bonne œuvre que je faisais ou que je dois faire? Ou bien est-ce que le message-là va me consoler? Si tu ne retrouves rien dans tout ça, ça ne veut pas dire que la personne est fausse, mais ça veut dire que le message ne te concerne pas. C'est fini. Examinez les prophéties. Retenez ce qui est bon, car dans les prophéties, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Maintenant, comment est-ce que tu fais la différence entre tout ça? Tu regardes, édifie, exhorter, consoler. Tu te regardes, ça m'a édifié? Non. Ça m'a consolé? Non. Ça m'a exhorté? Non. Je ne me sens pas concerné. Je continue ma vie. Si vous ne faites pas ça, Satan va envoyer n'importe qui venir vous dire n'importe quoi, vous plongez toujours dans le noir, ne pas vous donner des sons précis, des sons distincts, mais toujours vous venir donner des messages bizarres. Faites attention. Parce que le don de prophétie est le don que les gens aiment le plus utiliser pour manipuler les gens ou se faire passer pour des gens spirituels dans nos églises évangéliques. Il y a des personnes qui utilisent ce don pour se donner de la valeur en fait. Ils font exprès de venir à chaque fois dire des choses aux gens sur leur vie pour que ces personnes-là aient une image d'eux, des gens en fait qui entendent, qui voient et qui sentent. Souvent même leurs soi-disant prophéties sont basées sur des faits qu'ils ont observés, des analyses logiques qu'ils ont faites, des réactions corporelles qu'ils ont vues. Mais attends, Bosco, imagine-toi, on est au culte, on est dans la même salle, et puis tu me vois pendant tout le culte, ici comme ça. Mon pied bouge, ma main bouge, tu me vois comme ça, tu me vois comme ça. Pendant tout le culte, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Ça signifie quoi? Quand quelqu'un est... Quel est le mot? Quand quelqu'un est comme ça, on parle, il est comme ça, ça veut dire il est quoi? De réfléchir, agité. Il est agité, non? Agité. Il est nerveux. Si il vient te dire Ribaka sans sauce, Ribaka sans sauce, ainsi parle l'Éternel, je sens que tu es nerveux. J'ai prophétisé? Non. Jamais prophétisé. Le jeu auquel beaucoup de gens jouent au nom de Jésus dans les communautés religieuses, c'est de la psychologie en fait. Certaines analyses psychologiques et rationnelles peuvent donner les mêmes conclusions que des révélations. On t'observe,
On voit que depuis un moment, tu es nerveux. On sait que tu es anxieux. On sait que tu as un souci. Pourquoi ne pas humblement et simplement demander à sa soeur en Christ ou à son frère en Christ? Est-ce que tu es soucieux actuellement ou tu as quelque chose qui te rend nerveux? J'ai remarqué que l'honnêteté spirituelle, quoi. J'ai remarqué que pendant tout le culte, tu bougeais la main, tu bougeais le pied. Les gens honnêtes vont poser la question simplement comme ça. Ils vont dire, j'ai remarqué que tu n'étais pas comme d'habitude. J'ai remarqué que tu étais anxieuse, tu étais nerveuse. J'ai remarqué que... Mais non, Satan en featuring avec leur chair et leur ego. Au lieu de dire simplement que j'ai remarqué que... Satan en featuring avec la chair et l'ego. Vont leur dire, il faut dire plutôt, le Saint-Esprit m'a révélé que tu as un problème. Tout ce qui avait fait ça, vous connaissez, répentez-vous. Sinon, vous allez détruire vos dons de prophétie. En fait, le don de prophétie se nourrit de la vérité. Plus vous mentez sur l'origine des informations que vous êtes en train de donner, le don va se détruire, il va s'éteindre. Il y a des gens qui avaient des dons de prophétie authentiques, mais ils ont commencé à devenir des data analystes, analystes de données. Vous connaissez ce métier-là? Il y en a qui sont devenus des analystes de données. Ils analysent des informations sur les gens. Et sur la base des informations qu'ils collectent ou qu'ils observent, ils viennent dire Dieu m'a dit que, ou je sens par l'esprit. Vous tous qui savez que vous avez déjà fait ça au moins une fois, je vous dis la vérité et répentez-vous. Sinon vous allez détruire pour toujours le don authentique de prophétie qui peut se mettre avec précision. Pourquoi on n'est pas simple dans nos rapports avec les frères et sœurs? Tu as remarqué quelque chose? Tu dis j'ai remarqué que. Tu as entendu quelque chose, on t'a raconté. Il faut dire j'ai appris que. Tu viens dire l'Esprit de Dieu m'a dit que. Et c'est comme ça que ça manipule les gens. Et les plus faibles se laissent avoir. Quand quelqu'un leur dit Saint-Esprit ou Esprit de Dieu, en même temps ils ouvrent leur cœur. Ils commencent à tout dire. Ils ouvrent leur bouche, ils commencent à s'ouvrir à tout le monde. Écoutez-moi, ouvrir son âme, ouvrir ses problèmes, parler de ses problèmes personnels à quelqu'un, c'est lui ouvrir la porte de son âme. Parler de ses problèmes personnels à quelqu'un, c'est lui ouvrir la porte de son âme. Parler de ses problèmes personnels à quelqu'un, c'est lui ouvrir la porte de son âme. Et il y a beaucoup de gens qui ont utilisé de fausses clés pour ouvrir vos âmes. Fausses clés. Des prophéties basées sur des choses qu'ils ont observées, qu'ils ont analysées. Ça tue le don, ça tue l'authenticité. Aspirez à ce qui est authentique. Voici maintenant 5 mauvaises habitudes. Je vais commencer avec ça aujourd'hui. On va sinon poursuivre demain si ça vous intéresse. Je vais vous parler de 5 mauvaises habitudes qui empêchent de prophétiser avec précision. Ça veut dire même si tu as un don de prophétie qui est petit, il y a des habitudes qui peuvent faire que ce don ne va jamais devenir précis. Le don va toujours rester à un certain niveau. Ça va toujours rester en mode iPhone 7 quoi. Ça ne va pas faire de mise à jour des versions. Il y a 5 mauvaises habitudes qui empêchent un don spirituel de devenir de plus en plus précis. 5 mauvaises habitudes. 1. L'habitude de faire et de dire n'importe quoi avec sa bouche. L'habitude d'insulter, de maudire. L'habitude de calomnier. L'habitude d'utiliser sa langue pour faire tout ce qu'on sent. L'habitude d'utiliser sa langue pour dire tout ce qu'on pense. Ceux qui aiment dire, moi je dis toujours ce que je pense. Mes frères, ce n'est pas une qualité, c'est une faiblesse mentale. Ceux qui se vantent de dire, moi je dis toujours ce que je pense. Ce n'est pas une qualité. On va se rendre compte de ça tout à l'heure. Ce n'est pas une qualité de dire tout ce qu'on pense. C'est une faiblesse mentale. Pourquoi? Jérémie 15, verset 19. Jérémie 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, si tu seras comme ma bouche, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Je te répondrai, ça veut dire que tu vas entendre ma voix. Mais ça ne va pas s'arrêter là. La première dimension du don de prophétie, c'est entendre Dieu et parler de sa part. Ok? Entendre une voix dans son esprit, ou bien entendre une voix dans son oreille. En tout cas, entendre une voix puis parler de la part de Dieu. Ça, c'est la première dimension. Mais il y a une deuxième dimension dans l'esprit de prophétie. Il y a une deuxième dimension dans la prophétie dont Jérémie parle ici. Il dit, tu te tiendras devant moi. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Écoutez-moi. Il y a une manifestation de l'esprit de prophétie.
où Dieu te répond, Dieu te parle, tu entends quelque chose et puis tu dis, c'est très bon, c'est cool, c'est par là-bas qu'il faut commencer. Mais le plus haut niveau de précision ne se trouve pas dans cette manifestation. La manifestation qui te permet de rentrer dans des précisions, c'est quand tu deviens comme sa bouche, comme la bouche de Dieu. Il y a une promesse que Dieu a faite. Tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. En d'autres termes, tu n'auras pas besoin d'oreilles. La langue n'a pas d'oreille. Parce que la langue n'a pas besoin d'entendre pour pouvoir parler. Dieu dit, regardez, il dit, revenez à moi, rattachez-vous. Si tu te rattaches, donc il parlait à des gens qui se sont détachés de lui. Si tu reviens dans l'intimité avec moi, tu reviens dans la proximité avec moi, ce qui va arriver, c'est que tu seras comme ma bouche. Écoutez-moi, il y a des gens qui entendent la bouche de Dieu, il y a des gens qui sont la bouche de Dieu quand ils sont en train de prophétiser. C'est pourquoi il y a des détails, il y a des précisions dans lesquelles ils rentrent là. Ça là. En fait, tu as l'impression que pendant quelques secondes, c'est la bouche de Dieu est rentrée dans la bouche d'un homme et puis ça sort comme ça sort. C'est biblique. Tu seras comme ma bouche. Comment on fait ça? Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux. Maintenant, si ta bouche doit devenir comme la bouche de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire avec cette bouche? Écoutez, quand Dieu voulait parler à Aaron, à Myriam et à Abraham, Dieu leur parlait à l'oreille. Mais avez-vous déjà lu le détail et la précision qui est donnée sur ce qui concerne Moïse? Lisons quelque chose. Exode. Dans le domaine du prophétique, là, la bouche, ce n'est pas un organe, c'est une personne. Lisez Exode 4, verset 15 à 16. Quand il s'agit de prophétiser, la bouche, ce n'est pas ça, ce ne sont pas les lèvres, c'est quelqu'un. Exode 4, verset 15. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Tiens. Dieu avait dit à Moïse que comme tu ne veux pas être prophète, tu seras Dieu. Tu seras Dieu pour Pharaon, ok? Tu seras Dieu pour Pharaon. Mais un Dieu a besoin d'une bouche. Et la bouche d'un Dieu, c'est un homme. Donc il dit, Moïse, toi tu seras Dieu, lui il sera ta bouche. Il te servira de bouche. Donc en d'autres termes, Moïse, dans le domaine de prophétiser, la bouche de Dieu est une personne spécifique que pendant quelques secondes ou quelques minutes, Dieu utilise pour dire exactement ce qu'il aurait dit s'il était physiquement présent. Et Moïse a vécu cela. Et Dieu donne la même promesse à Jérémie. Et vous allez voir que dans d'autres versets, Dieu dit à Aaron que toi et puis Myriam et puis les autres prophètes, quand il y aura un prophète au milieu de vous, quand je vais vous parler, il vous parle par les songes, par les visions. Il dit, mais Moïse là, je lui parle bouche à bouche. Écoutez-moi. Il y a un niveau de communion avec l'esprit de prophétie où ce n'est pas une voix que tu entends, mais c'est une bouche que tu ressens. Il y a un niveau de communion avec l'esprit de prophétie où quand l'onction prophétique vient sur toi, tu n'entends rien, mais il y a une bouche que tu sens dans ta bouche. Dieu qui parle à Moïse bouche à bouche. Pourquoi il donne cette expression? Il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. J'en donne trois rapidement. Il y a beaucoup de vérités. Quand Dieu dit que je parle à Moïse bouche à bouche, première vérité qu'il y a dedans, dans toute la Bible, ceux qui prophétisent régulièrement et avec précision, ceux qui se confient en l'Éternel, prennent leur envol comme quel animal? J'entends pas? Les aigles. L'aigle. Dieu est le premier aigle. Christ a une face d'aigle. On est d'accord? Oui. Donc, quand Christ
veut nourrir quelqu'un, comment les oiseaux donnent la nourriture à leurs petits? Bouche à bouche. Regardez comment les oiseaux nourrissent leurs petits. Les oiseaux prennent la nourriture avec leur bec. Et les oiseaux viennent mettre ça dans le bec de leurs petits. Bouche à bouche. Donc quand Dieu dit, je parle avec Moïse, bouche à bouche, il est en train de dire, je suis un aigle. Et Moïse aussi en est devenu un. Vous n'êtes que des brebis. C'est pour ça que vous entendez ma voix. Oh, les brebis entendent. Les aigles mangent. Les brebis entendent. Les brebis reçoivent les messages par l'oreille. Les aigles reçoivent comment? Par la bouche. Donc, il est bouche à bouche. Deuxième vérité qui est dans ce passage, c'est que dans la communion entre l'esprit de prophétie et Moïse, le type de communion que Christ nous a ouvert, il y a la possibilité que Dieu te donne des messages sans que tu n'entendes un son. Donc tu n'as pas besoin d'entendre un son ou une voix audible. Tu as juste besoin d'avoir une bouche ouverte. Parce que les messages ne vont pas passer par le son. Ça va passer par ta langue. Et je viens même sur la troisième vérité. C'est pour pouvoir nous permettre de faire l'expérience de bouche à bouche plus régulièrement que Moïse, que Dieu nous a donné de parler en langue. Dans la devise, l'ampleur des Géves de Villadi. Dieu a donné le parler en langue. L'une des nombreuses raisons pour lesquelles il a donné le parler en langue, c'est pourquoi on est un canal par lequel des paroles peuvent directement sortir de sa bouche et venir dans notre bouche sans transiter par une personne. Celui qui parle en langue, ce qu'il est en train de dire sort de la bouche de qui? De Dieu. De qui? De l'esprit. Non, répondons-nous. Quand tu es en train de parler en langue, est-ce que les paroles viennent de ton cerveau? Non. Est-ce que ça vient de la chair et du sang? Non. Ça vient de qui? De l'esprit. Ça vient de l'esprit, n'est-ce pas? Maintenant, à quel moment est-ce que l'esprit a mis ces paroles dans ta bouche? Dites-moi, quel est le temps qui s'écoule entre la parole sort de la bouche de Dieu et puis vient dans ta bouche pour que toi tu le répètes? Ça prend combien de temps? C'est instantané. C'est instantané. Ça veut dire que dans le parler en langue a créé une connexion entre notre langue et la langue du Saint-Esprit. C'est pourquoi on peut parler instantanément ce qu'il parle sans d'abord attendre un temps de téléchargement. Satan ne veut pas que tu parles en langue. Satan ne veut pas que tu utilises ce don parce qu'il sait que ça augmente le niveau de précision dans le prophétique. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes qui ont certains dons de prophétie qui en général vont parler en langue d'abord et puis après vont prophétiser. Ou bien pendant qu'ils sont en train de prophétiser, ils parlent en langue. Bon, je vous dis, je vais faire une confidence. Moi, chaque fois que je prophétise, quand je sais que je dois opérer dans la précision, je peux être en train de parler en français, mais je suis toujours en train de prier en esprit. Quand je prie en esprit, mon intelligence demeure stérile, dit l'écriture. Je peux te prophétiser, je peux te parler comme ça. Mais pendant que je suis en train de te parler, ça ne m'empêche pas de prier. Ça ne m'empêche pas de prier. Je suis en train dans mon esprit de demander à la bouche de Dieu de rester collé à ma bouche pour que ce qui sorte de ma bouche ressemble à la bouche de Dieu. À travers le parler en langue, tu as la capacité de parler avec Dieu bouche à bouche. Bouche à bouche. Bouche à bouche. Bouche à bouche. Landera devant des clos de vos. Voici pourquoi tu dois aspirer à avoir une addiction à la prière. Prier sans cesse. Quand tu te laves, prie en langue. Quand tu parles, prie en langue. Quand tu marches, prie en langue. Utilise abusivement ce don. Utilise-le en tout temps et en tout lieu. Tu es en train d'augmenter ton niveau de précision dans la réception des messages de Dieu. Au fur et à mesure que tu insistes dans la langue, au fur et à mesure que tu persévères dans la langue, ton esprit est en train de se familiariser à des niveaux de précision. Ton esprit est en train de se familiariser. Voici pourquoi, quand vous décidez même de prendre du temps souvent seul pour faire des rendez-vous et mon déclare des vers de vie, vous allez voir qu'il y aura toutes sortes d'imprévus, toutes sortes de distractions, toutes sortes de sollicitations qui vont commencer autour de vous, parce que Satan se dit, soit Dieu le fait sortir de l'atmosphère des langues, soit il risque de sortir du niveau de précision où il risque de monter. L'onti blanc de gevez et blanc de kavisa, chalek blanc de kevez et blanc de givezu, tini blanc de clé de vez et visuva. La même langue que tu prends pour prier en esprit,
et qui télécharge des mystères. Celui qui parle la langue dit des mystères. La même langue que tu prends pour prier en esprit et qui télécharge dans ton esprit des informations. Maintenant, imagine-toi après avoir fait ça. Je vous ramène maintenant dans la réalité. Quelqu'un t'insulte et tu réponds. Quelqu'un te blesse, tu le maudis. Regardez ce qui est écrit maintenant dans Jacques 3, verset 7. Quelqu'un vient te donner une sollicitation pour diffamer quelqu'un, tu rentres avec lui dedans. Tu es comme un homme qui a rempli une bouteille d'1 litre et qui 5 minutes après a fait un gros trou dans la bouteille et il a perdu tout ce qu'il a emmagasiné. Prier en esprit pendant longtemps fait accumuler la puissance. Mais la majorité des croyants perdent cette puissance-là moins de 24 heures après à cause des péchés de la langue. Jacques chapitre 3 à partir du verset 7. Jacques 3 verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Ok. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Ou encore une maladie qu'on ne peut guérir. Elle est pleine quoi? D'un venin mortel. Écoutez-moi, il y a deux choses dans ce verset-là qui nous concernent. La première chose, c'est que l'animal le plus dangereux du monde, c'est pas le lion, c'est la langue. Il dit tous les animaux sauvages ont été domptés, sauf la langue. La langue est la bête sauvage la plus dangereuse qui existe dans la société. La langue est la bête sauvage, l'animal féroce la plus dangereuse d'une église locale. La Bible dit ici que la langue contient un venin mortel. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jacques? Il dit ta langue là, il y a un venin. Même quand tu deviens une brebis, il y a toujours un peu de venin dans ta langue. Au lieu d'utiliser ce venin là pour tuer les ennemis de ta destinée, pour tuer les œuvres de la chair. En fait, voici l'image que le Seigneur m'a montrée. Quand on est en train de prier en esprit, Dieu fait sortir ce venin là pour détruire en nous ce qui n'est pas de Dieu. Quand on insulte, quand on maudit, quand on diffame, le venin là sort de nous pour aller tuer les gens. Mais le venin est là en tout cas. N'oubliez pas que c'est Dieu qui a créé le venin, ce n'est pas une invention de Satan. Comme Dieu a créé certains animaux, pas seulement le serpent, beaucoup d'animaux, il a mis en eux le venin. Le venin n'était pas pour détruire leurs semblables. Le venin c'était pour se protéger de leurs ennemis. Oui. Normalement, le venin des animaux, ils doivent l'utiliser pour se protéger de certaines attaques pour qu'ils vivent longtemps. Nous, nos ennemis, c'est d'abord nos péchés et nos mauvais désirs et puis les démons. Donc, il y a un venin qui est en nous qui doit se manifester par la prière. Mais quand on sort de la prière et qu'on utilise la langue pour insulter, pour maudire, pour injurier, pour calomnier, pour accuser faussement, en ce moment-là, ce venin est en train de détruire des âmes et des destinées, de détruire les gens émotionnellement, moralement. C'est une bête sauvage. Verset 11 maintenant, il explique que si tu veux vraiment que cette langue soit, si tu veux être comme la bouche de Dieu, voici la question que tu dois te poser au verset 11. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Non, il te pose une question. Qui a chez lui un robinet? Lorsqu'on ouvre le robinet, la même ouverture, il y a de l'eau sale et de l'eau propre qui sortent en même temps. Qui a un robinet comme ça? Personne. Mais pourquoi vous voulez être ce genre de robinet dans la main de Dieu? Vous voulez que de la même bouche sortent des précisions prophétiques. Et puis de la même bouche sortent des injures, des malédictions et puis beaucoup d'autres choses. Pourquoi? C'est pas possible. Il n'y a personne qui va accepter d'utiliser un robinet qui produit à la fois deux eaux de nature contradictoires. Voici pourquoi tu détruis le don de prophétie qui est en toi. Tu détruis les précisions prophétiques qui sont en toi. Quand tu laisses ta langue aller à toutes sortes de causeries, à toutes sortes d'injures, à toutes sortes de paroles. Si ce qui va sortir de ta bouche est sale, il y en a en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pour les autres pays c'est comment mes gars. Mais en Côte d'Ivoire ici, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on félicite? On dit, hey, ta bouche est sale, hein? Et puis on applaudit, on dit, waouh, sa bouche est sale, elle parle mal. Et même quand j'étais petit, je me rappelle dans nos quartiers d'Abidjan, on organisait un jeu. Je ne sais pas si ça existe dans les quartiers des autres pays, de ceux qui sont en Afrique. Les gens organisaient un jeu qu'on appelait Gat-Gat. Gat-Gat, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, en fait c'est un concours d'injures. C'est pour voir qui a les injures les plus ingénieuses.
qui sait mieux insulter. En fait, qui est fort dans le fait de parler mal. En Côte d'Ivoire, on a des jeux. Je ne sais pas si vous êtes dans quel pays. Aujourd'hui, j'avais oublié de vous demander, vous me suivez de quel pays. Est-ce que dans vos pays, là, vous avez connu ce genre de jeu? Un jeu où tu dois utiliser ton cerveau pour inventer les meilleures injures, les plus rabaissantes et les plus drôles. La version française de ce jeu, c'est le clash dans le rap, les battles. Dans le domaine du rap, il y a aussi un autre jeu qu'on appelle les clashs, les battles. C'est des concours d'injures en fait. Tu dois t'asseoir, non? Réfléchir pour voir comment tu vas inciter ton camarade pour qu'on t'applaudisse. Regardez comment Satan, c'est quelqu'un quand même. Regardez des idées. Je me rappelle un jour dans ce jeu-là, de deux amis qui étaient en train de jouer à ça, il y a un qui se faisait vraiment détruire. Il était à coup d'injures. Parce que quand ton ami finit de t'insulter, on te donne la parole, c'est à toi de donner ton injure. Et puis on va voir celui qui va réussir à le plus faire crier la foule. Celui qui réussit à faire le plus crier la foule, c'est celui qui a gagné. Et arrivé un moment, un de mes amis se faisait vraiment maltraiter. Il n'avait plus d'injure. Donc on lui a donné la parole. On dit c'est à toi, c'est à toi. Il avait fini toutes ses cartouches d'injures. Il regarde son adversaire. Son adversaire s'était rasé, il avait coiffé complètement sa tête. Il regarde et puis il dit, ta tête on dirait cerveau. C'est-à-dire, tu dis à quelqu'un que sa tête ressemble à un cerveau. Ta tête on dirait cerveau. C'est-à-dire que tellement Satan ne sait plus quoi t'inspirer. C'est-à-dire que Satan t'a tellement inspiré, Satan ne sait plus quoi te dire. Il dit, bon, regarde sa tête. La tête contient le cerveau. Si sa tête ressemble à cerveau, et l'autre a commencé à pleurer. C'est aussi, il n'a pas compris. Celui à qui on a dit ça a eu très mal. Vous voyez, imaginez-vous, des gens font des choses comme ça avec leur langue. Et puis ils vont venir dire, Saint-Esprit, utilise-moi, voici ma bouche. Écoutez-moi. Est-ce que de la même source, dit l'Écriture, peut sortir l'eau propre et puis en même temps l'eau sale? Il demande, est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Mes frères et sœurs, ce que tu fais avec ta langue, regardez le verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De même, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Allons-y, verset 12 maintenant. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée peut pas non plus produire de l'eau douce. De l'eau salée ne peut pas produire de l'eau douce. Ce que vous devez retenir. La prophétie, c'est une eau douce. La prophétie précise. La prophétie est une eau. Mais la prophétie avec précision, c'est une eau qui est douce. Ce qui rend une prophétie douce, ce qui fait que c'est doux là, c'est quand c'est précis. Plus c'est précis, plus c'est doux. Maintenant, il dit si tu veux que ça devienne doux, il faut faire attention à l'eau salée. L'eau salée, c'est les paroles sales. Tu peux pas opérer dans les deux domaines. Tu peux pas être fort dans l'eau salée et être fort dans l'eau douce. Tu ne peux pas être fort dans parler mal aux gens, insulter les gens, humilier les gens avec ta langue, maudire les gens qui ont été faits à l'image de Dieu, et puis demander à ce Dieu-là de donner des messages précis pour eux. Les deux ne marchent pas. C'est pourquoi ceux qui ont un fort don de prophétie sont très souvent attaqués par des démons de calomnie et de diffamation qui créent en fait autour d'eux des causeries et puis des circonstances pour qu'ils s'attardent. Ils attardent leur bouche ou bien ils attardent leur langue dans des causeries qui vont leur faire perdre l'onction de précision. Moi, j'ai remarqué quelque chose. J'ai commencé à aller en mission hors de la Côte d'Ivoire en 2019 pour la première fois. Aller en mission pour prêcher hors de la Côte d'Ivoire. Ma première expérience, je suis tombé dans une piège parce que j'étais nouveau. C'est que je partais faire un programme de 6 jours, chaque soir 6 soirs, où je partais non seulement prêcher l'évangile, mais prophétiser très sérieusement. C'est-à-dire, je partais prêcher et prophétiser. J'étais en train de me disposer dans le jeûne, dans la prière, pour m'attacher à Dieu, pour devenir comme sa bouche. À l'approche de chaque programme, il y avait des gens qui me demandaient un rendez-vous, qui voulaient me parler.
quand j'étais novice à l'époque, dans 2019, quand tu viens et que tu veux avoir des conversations avec moi à l'approche des programmes où je dois aller prêcher et prophétiser, je te reçois, je réponds, mais j'avais remarqué que quand je m'adonnais à des causeries et des conversations avec des personnes, en fait, avant d'aller prendre le micro pour aller faire un service prophétique, aller prêcher l'évangile, mon niveau d'opération était très difficile et souvent très bas. Mais j'ai remarqué que quand je n'avais parlé avec personne, à part Dieu, la Bible, la prière, et que je partais, il y avait une certaine aisance dans le flot de la parole de connaissance. J'ai commencé à observer. Et après, j'ai trouvé des versets dans la Bible qui m'ont montré que c'était un piège du Satan. Chaque fois que Satan sait que le gars il va venir prophétiser, Satan inspire à quelqu'un, va lui parler de certaines personnes. Et les gens qui venaient me voir là, ce n'était jamais pour parler de leur propre vie. Tel frère a fait ça, telle soeur a fait ça, tel frère a fait ci, tel frère a fait ça, tel frère a fait ci, tel frère a fait ça. Et c'était pas pour venir trouver une solution. C'était juste pour venir m'informer. Je suis sorti de ce piège il y a longtemps. Quand je sais que je dois utiliser les dons de prophétie, que ce soit dans mon pays ici ou ailleurs, je ne reçois pas des gens que je ne connais pas surtout. Des gens que je ne connais pas ou avec qui je ne suis pas intime. Je ne cause pas avec eux avant d'aller prêcher. Je ne sais jamais dans quoi on peut mettre ma langue. Je ne sais jamais dans quelle causerie je peux être tenté de mettre ma bouche. Et puis un peu d'eau salée va sortir là-bas. Il est venu prendre le micro. Il a dit eau douce, eau douce, eau douce. Ils ont coupé l'eau. Il ne me fait plus avoir. Je n'aime pas causer, recevoir les gens à la poche avant d'avoir prêché. Il y a des gens même souvent qui viennent. Il y a une urgence. Je dois te parler d'un problème. Je dis quand je vais finir de prêcher. Dès que je finis, on se voit après. Parce que vous ne savez pas qu'on est des êtres humains. Et la tentation de mettre nos bouches dans des choses qui ne nous concernent pas, peu importe ton niveau, ton âge, peu importe ton âge, peu importe ton niveau, c'est une tentation qui est toujours présente. La femme de Lot, pourquoi elle est devenue statue de sel? On dit on va vous faire sortir de Sodome et Gomorrhe. La consigne qu'on donne, c'est que lorsque vous partez, ne vous retournez pas. En d'autres termes, ne cherchez pas à mettre votre bouche dans des choses qui ne vous concernent pas. Dieu sera en train de détruire Sodome et Gomorrhe. Vous êtes partis, ça ne vous concerne pas. Ne cherchez pas à vous affairer, à vous informer. Si ce qui est en train de se passer à Sodome et Gomorre, on a donné la consigne. La femme de l'autre a dit Amen. On dit, tu as fait, elle dit Amen, je saisis. La Bible dit, la vieille est en train de marcher pour sortir de Sodome. Imaginez-vous la scène. Vous savez, quand vous lisez une histoire dans la parole, représentez-vous la scène. On dit, du feu quittait du ciel pour tomber sur les gens. Est-ce que le feu t'a déjà brûlé? Quelque chose de chaud. Tu te rappelles de comment tu as crié? Est-ce que quelque chose de chaud peut toucher la peau d'un homme sans qu'il n'écrie? C'est impossible. Donc imagine-toi des milliers de personnes qui sont en train d'être brûlées vivants. Imagine-toi les cris qui montaient. Imagine-toi le nombre de personnes qui criaient, tu vois, qui produisaient des sons, tu vois, à la fois. Imagine-toi. Imagine-toi le nombre de personnes qui criaient, qui produisaient beaucoup de sons. Imagine-toi. Imagine-toi. Est-ce que tu vois? La femme de Lot est en train de marcher. On dit, hey, on ne regarde pas derrière. Elle dit, oh. Un coup, elle entend, ya! La tentation. Tu te demandes qui est en train de crier. Est-ce que c'est pas ma voisine? Est-ce que c'est pas ma meilleure amie? Attends, qui est en train de crier? Et bien, tu entends, au secours, au secours. On dit, on ne regarde pas. Elle s'est retournée pour mettre sa bouche dans l'affaire de Sodome. Elle est devenue statue de sel. Et Jésus est en train de prêcher un jour et puis il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. C'est tout ce qu'il a dit. Vous savez, chaque fois que vous vous retournez pour trop mettre votre langue dans des choses qui ne vous, des choses qui vont pas exhorter, édifier, consoler. C'est pas pour trouver une solution, c'est pas constructif, tu vois, c'est juste pour parler là. Vous pouvez perdre l'onction. Vous pouvez perdre l'onction. Vous pouvez perdre l'onction. Le Seigneur dit garde ton cœur plus que tout. Mais c'est impossible de garder son cœur sans garder sa langue. C'est pas possible. La porte même du cœur principale là, c'est la langue. Quand le serpent voulait toucher le cœur d'Adam et Ève, il a dit de manger le fruit défendu. Parce que tout ce qui passe par ta langue va tuer ton cœur. Moi je dis, si vous voulez garder l'onction fraîche, faites attention au sujet
les injures, les colères, les injures, les animosités, les malédictions, la tentation même de maudire les gens. Faites attention. C'est pour ne pas que Abraham souille sa langue en maudissant les gens que Dieu lui a dit, Abraham, je maudirai celui qui te maudira. En d'autres termes, Abraham, si on te maudit, tais-toi. C'est moi-même Dieu qui va maudire ceux qui vont te maudire. Il ne faut pas prendre ta langue pour faire ça. Parce que Dieu lui-même là, c'est un travail qu'il ne fait pas avec sa propre langue. Il a des gens, des esprits qu'on appelle les mauvais esprits de Dieu. C'est un, il l'a envoyé sur Saül. C'est-à-dire que quand Dieu veut faire du mauvais à quelqu'un, pour le punir là, Dieu ne fait pas ça directement. Il est un mauvais esprit de Dieu. C'est-à-dire que parmi les esprits qui sont devenus mauvais au ciel là, ce n'est pas tout le monde que Dieu a chassé. Il y a d'autres, il les a gardés pour faire le sale boulot. Si vous lisez dans l'Apocalypse, Jean dit qu'il a vu un puits où il y avait à l'intérieur des démons. Et il y a un ange qui a ouvert le puits, puis ils sont sortis. Ça veut dire qu'il y a des démons là, ils ne sont pas sur la terre. Ils voulaient quitter le ciel. Dieu dit non, laissez avec moi ici. Parce que vous, de temps en temps, quand je vais vouloir faire du mauvais, je vais envoyer le mauvais esprit de l'Éternel. Voilà, c'est des mauvais esprits qui sont au service de Dieu. Que Dieu, parce que même les anges, Dieu ne veut pas qu'ils se mettent dans certaines choses. Donc, il y a des maudire quelqu'un, insulter quelqu'un. Dieu dit non, ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère. C'est-à-dire, ce n'est pas vous qui devez agir. Il y a un esprit qu'on appelle la colère. C'est une manifestation, il faut le laisser. Il faut garder ta langue. Ta langue doit bénir, ta langue doit exhorter, ta langue doit édifier, ta langue doit prophétiser. Donc, il ne faut pas prendre cette langue-là pour vouloir régler tes comptes. Tu vois, non? Voilà, on ne prend pas la langue pour régler ses comptes. Écoutez, je vous donne un éclat, une parole et ça reste très forte. Je sais que vous n'allez jamais oublier ça. Quand tu vas régler tes comptes, regarde, quand tu vas au restaurant et qu'on te fait le compte de ce que tu as mangé, c'est avec quoi est-ce que tu règles ton compte, Bosco? C'est avec quoi qu'on paye la note? On règle le compte, par exemple, ou on paye la note d'une facture de resto. C'est avec quoi? Les feuilles de la Bible? Non. C'est avec quoi? L'argent. Avec l'argent, non? Oui. Si tu dois régler un compte, il faut utiliser une monnaie. Suivez ce que je vais vous expliquer. En fait, si tu vas au restaurant et que on te fait le compte de ce que tu dois, si tu dois régler le compte en question, tu dois enlever une partie de tes richesses. Quand tu règles le compte, tu t'appauvris un peu parce que ta richesse diminue. Tu enlèves une partie de ton argent, tu enlèves une partie de tes richesses pour régler le compte. Dans le monde spirituel, quand Satan envoie les gens pour t'agresser, pour t'attaquer, et que tu décides de régler tes comptes, pose-toi une question. Quelle est la monnaie que tu utilises pour régler ce compte? Chaque règlement de compte est un transfert de richesse. C'est une partie des richesses spirituelles qui sont en toi que tu prends pour aller te venger. Pour régler des comptes, il faut avoir de la monnaie, il faut avoir des richesses. Ta puissance diminue, ton onction diminue, tes richesses spirituelles diminuent chaque fois que tu es dans un règlement. Parce qu'un règlement, c'est un paiement, c'est un virement, c'est un transfert. Tu t'appauvris spirituellement quand tu t'engages dans tous les combats que les gens voient vers toi. Il y a quelqu'un que je prenais pour un homme de Dieu pendant un moment, et puis l'année dernière, il m'a envoyé un long message pour m'insulter et il m'a dit: je vais bientôt faire une publication sur toi sur Facebook et je vais venir dans mon quartier avec... Il dit: je vais venir avec mon avocat et mes fils spirituels. On va régler nos comptes. Parce qu'il dit d'après lui qu'il a appris que je l'avais calomnié. Il dit qu'il a appris, un homme de Dieu. Il dit qu'il a appris que je l'ai calomnié. Il a appris. Et sa première réaction, c'est pas de venir demander si c'est vrai ou c'est faux. Il m'a envoyé un long message que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui pour me dire: toi, j'ai appris que tu m'as calomnié. On va régler nos comptes. Je vais d'abord faire une publication sur toi sur les réseaux sociaux. Après, je vais venir avec mon avocat et mes fils spirituels. Donne-moi juste le lieu où je viens. Tu vois, si tu ne connais pas l'esprit d'Hérode, c'est un message qui peut ça vient te chercher. C'est-à-dire, tu vas vouloir, c'est-à-dire, lui là, c'était pas la première fois qu'il fait ça. Il m'attaque et me persécute depuis des années. Mais comme je sais que tout règlement d'un compte est un virement bancaire, je vais utiliser l'onction que j'ai emmagasinée, j'ai accumulée pendant des années, des mois, les richesses spirituelles que j'ai, la force spirituelle que j'ai. Au lieu de prendre ça pour aller chasser les démons, guérir les malades,
prophétiser pour exhorter, orienter, consoler les gens. Je vais prendre ça pour aller régler mes comptes. C'est comme ça que Satan vous tente. On te provoque en fait. Si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, fais ces choses. Si tu es le fils de Dieu, fais tes choses. On vient te chercher. Il a dit non. Le gars qui me dit qu'il va venir son avocat, je le connais, il n'a même pas l'argent pour acheter une mangue. On paye, les avocats on les paye en fait. J'ai dit à certains de mes filles, il ne peut même pas payer une mangue. C'est juste des menaces et des paroles en l'air pour que je réponde. Parce qu'un match de boxe ne peut pas se faire quand il y a un seul boxeur. Il a besoin d'un adversaire pour s'échauffer. Ce n'est pas moi. Je suis assis dans le lieu céleste avec Christ. Toi, tu es dans le lieu terrestre avec les menaces. Imagine toi, tu es dans un avion et puis quelqu'un qui est sur la tête t'insulte. Si tu dois répondre, tu dois faire quoi? Tu dois descendre en fait. Je suis avec Christ dans le lieu céleste. Si je dois rentrer dans ce règlement, il faut qu'il revienne dans la chair. C'est tout charnel, tu vois, c'est charnel. Si je dois, il faut qu'il revienne dans la chair. Donc, comprenez ça, hein, que en fait, toute sollicitation à vous battre ou à insulter, c'est une invitation à sortir du monde spirituel. Toute opportunité d'insulter, d'injurier, c'est une opportunité en fait. En fait, c'est Satan qui te dit descends de l'avion. Viens, on va se battre dans la boue. Ah! Je vous dis que si vous voyez les choses comme ça, vous serez difficilement énervable. Moi, il en faut très beaucoup pour me pousser à vouloir réagir, insulter, répondre au mal par le mal, parce que j'ai compris comment le monde spirituel fonctionne. Jésus était sur la croix, ils ont fait le même coup. Jésus a prêché pendant 3 ans et demi, les gars n'ont pas cru en lui. Mais le jour où il s'est laissé crucifier, où il était en train de monter, les Juifs lui ont dit, si tu descends, on va croire en toi. Regardez la malice. Si tu descends de cette croix, on va se convertir. Pendant qu'il était avec eux par terre, ils ne se sont pas convertis. Maintenant qu'il est en train de vivre son ascension, il doit revenir régler ce genre de problème charnel. C'est ce que le diable vous fait. Spirituellement parlant, vous sortez des temps de jeûne, des bons cultes. Vous sortez d'un bon temps d'enseignement, de communion fraternelle avec les frères et sœurs. Vous sortez de plusieurs minutes, plusieurs heures de parler en langue. Quelques heures après, quelques jours après, observez bien. Les gens vont venir vous énerver. Des choses pour que vous piquiez des crises de colère, que vous restez en colère pendant longtemps, comme ça se passe autour de vous. Et si vous ne veillez pas sur votre cœur, vous allez perdre tout votre investissement spirituel, tout ce que vous avez emmagasiné dans le monde spirituel. Vous allez transférer ça à Satan dans un règlement de compte. Pour faire un règlement, il faut transférer une partie de ses richesses. C'est logique, non? Faites attention. Satan vous vole par la colère. Satan vous vole par les injures. Satan vous vole par les attaques, les calomnies. Satan vous vole par ça. Faites attention. Être prophétique, c'est faire ce que Jésus a fait. Et l'une des choses que Jésus a fait, c'est qu'il a gardé le silence devant ceux et celles qui étaient en train de pouvoir le clouer sur une croix. Tu as entendu beaucoup de choses ce soir. Demain, nous allons continuer. Mais est-ce qu'avec le peu que tu as entendu, tu peux